tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle journée sur le Trophée Rose des Sables. Aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes au bivouac. Les roses n'ont pas encore pris le départ et pour cause, elles le prendront un petit peu plus tard dans l'après-midi. Aujourd'hui, c'est la journée solidaire, un moment très important ici. Je vous propose de découvrir ce moment chargé en émotions orchestré par l'association Enfants du désert. Et c'est dès le petit déjeuner que Laetitia Chevalier et son équipe ont donné rendez-vous aux roses. Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir faire une parenthèse, de se poser hors de la course et de pouvoir leur parler de tout ça et leur expliquer le véritable travail qu'on arrive à faire sur le terrain grâce à leurs dons notamment. Au programme, présentation de l'association et des actions menées depuis près de 15 ans. Quand j'ai créé l'asso, j'avais des rêves, j'avais envie de faire des choses. Et c'est vrai que tous les événements Désert Tour, notamment vous les roses, ça nous a permis de réaliser des choses. Mais même dans nos rêves les plus fous, jamais on n'aurait imaginé pouvoir le faire. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a pu construire 35 écoles. Grâce à vous, c'est des milliers d'enfants qui bénéficient de matériel, qui ont une vie meilleure. On voit l'évolution sur le terrain depuis 15 ans. Nous, aujourd'hui, on va essayer de vous faire passer ce message-là. Quand on s'y met tous ensemble, on arrive à faire des grandes choses et il suffit de le vouloir. Ce moment est une parenthèse dans le rythme effréné du rallye. Une parenthèse, mais pas seulement. C'était une journée importante pour nous et on est contente d'être arrivée à cette journée vraiment. Pour beaucoup de femmes engagées dans le trophée, ce moment revêt une importance très particulière. Comme par exemple ces équipages à l'initiative de projets menés depuis plus d'1 an avec l'association. On avait envie de faire ça, une bibliothèque pour pouvoir offrir ça aux enfants d'ici. Et qui aujourd'hui voient le résultat concret de leurs actions. Une bibliothèque, des sanitaires et même un jardin d'enfants. L'aboutissement d'un projet qui nous tenait à cœur pour financer des sanitaires pour les enfants handicapés de l'école. Nous, on sait que tous les dons, ils sont là, on les voit, on les touche, on les a vus, c'est concret. Et on sait que Laetitia, tout ce qu'on lui amène, tout sera concret. Nous retrouvons la caravane du trophée à Haroun où ont été acheminés les dons des roses. C'est ici que les filles vont passer un moment au cœur des familles et même partager un repas. Un grand moment de partage, d'échange. Très convivial. On avait vraiment faim. Ça fait du bien. À quelques mètres de là, avec la team Santé Solidarité, c'est l'ancienne Miss France et interne en médecine Marine L'Orphelin qui dispense des séances de prévention et hygiène aux enfants du village. Moi, ça me fait super chaud au cœur de découvrir tous les aménagements qui ont été faits. Et c'est énorme ce qui est fait sur le terrain. Le moment solidaire touche à sa fin et c'est le cœur léger et la tête remplie de souvenirs que les roses quittent le village. Pour clore, c'est Laetitia Chevalier qui voulait adresser un message aux roses. Merci d'être celle que vous êtes, merci de croire en nous et merci de nous aider à faire grandir nos projets. Et ce fut un très beau moment. Place à l'aventure maintenant, les roses vont s'engager pour la spéciale de la journée, raccourcie pour l'occasion, un peu plus de 51 km, 1 CP et 9 virtuels. On les regarde. Le passage sous l'arche, tel un rituel avant de prendre la piste. Relever des compteurs, phares, casques, dernière recommandation. C'est parti! Hier, les roses ont eu 2 spéciales pour se faire la main. Alors voyons comment elles se débrouillent sur ces premiers kilomètres de piste. J'étais très stressée hier et là c'est nickel, on commence à avoir un bon rythme. Aujourd'hui, beaucoup de vent, on voit pas trop loin les caps, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est jamais facile. On a un peu jardiné. C'est le but du jeu. Ah là, c'est un grand jeu de piste. Le plus dur, c'est de garder un cap sur des grands plateaux. Couper et couper. Une stratégie qui semble payer. Voilà bien 150 mètres de gagné pour les 545, actuellement première au classement général. On observe, on se met dans notre cap et on fait du mieux qu'on peut. À ce niveau de l'étape, l'évolution des équipages est fluide. Là, ce qui nous fait peur, c'est les dunes derrière, donc on va voir. Ici sur 4 roues, la conduite sur la piste est plutôt aisée, il n'en va pas de même pour les motardes.
Et ce n'est pas Laetitia, la numéro 702, qui nous contredira. Le sable, c'était pas mon ami, mais je vais le dompter. Un caractère qui force le respect et attire toujours la bienveillance des concurrentes. Prendre du plaisir, dompter le sable, on va fonctionner par étapes. J'y crois. Nous sommes maintenant sur le dernier kilomètre du tracé. Les concurrentes rejoignent Merzouga et son bivouac, avec pour certaines une once de déception. C'est pas évident. On a peut-être raté un CV. Les journées se suivent mais ça ressemble pas. En effet, demain est un autre jour qui, à n'en pas douter, réservera son lot de surprises. Hâte à demain. Ouais, super hâte. Au classement général, seules Rennes et Francesca ont gardé leur place sur le podium et sont toujours en tête. Elles sont désormais suivies par le 4x4 d'Hélène et Isabelle. L'équipage 173 qui était 22e hier remonte de 20 places grâce à leur ténacité. Sur la troisième marche du podium, on retrouve les Canadiennes Carole et René-Claude sur SSV qui devancent de moins de 300 mètres leur poursuivante. Bravo à toutes pour votre combativité. À demain, bonne soirée les roses.